très bonne année à vous. Et merci à Véro et aux musiciens et à Élise, tout le travail en amont pour préparer un culte. J'ai juste envie de prier avant de prendre le passage et l'expliciter. Seigneur, un très grand merci pour mes frères et sœurs, pour les enfants ici. Seigneur, merci pour ce que tu fais au sein de ton Église. Juste une petite partie de cette maison que tu construis dans le monde entier. Et merci, Seigneur, de nous aider à écouter ta voix, ta parole, et pas tant la voix de Bob que ta voix, Seigneur, dans nos cœurs pour mettre en pratique ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons trouver le livre des Nombres ce matin. Donc, Nombres, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean et Nombre. Et nous allons trouver donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, chapitre 6. J'ai enlevé ma veste parce que j'ai fait du vélo ce matin, c'était sympa. J'ai enlevé, voilà. Nombre 6. Si vous avez une Bible comme ça c'est à la page 98. 98. Nombre 6. À partir du verset 22. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. Dimanche dernier, dans mon village, donc il y avait une file d'attente hyper longue à la boulangerie pour acheter des galettes sans doute. Et donc, voyant cette foule, je me suis dit, je vais aller acheter le journal. Donc, j'achète le journal et j'entre dans la boulangerie parce que j'aime pas perdre mon temps. J'allais lire les grands titres. Et un monsieur, donc à côté de moi dans la file d'attente, qui m'a donné du grain à moudre. Donc je me trouve à côté de lui et avec les journaux sous le bras, il me dit alors il a acheté le journal. Je dis ouais. Donc il fait mine de vouloir lire les gros titres. Donc je dis ok, j'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles. Il y a une dame juste devant, qui a dit non, il n'y a pas de bonnes nouvelles cette année. J'ouvre le journal, je dis si, voyez, il y en a qui veulent nous souhaiter une bonne année. Ça c'est super, cette volonté de notre bien. Puis je suis allé plus loin, donc tout le monde a agglutiné autour du journal. J'ai dit, voyez là, et un article sur ces femmes qui travaillent la nuit. Donc les gens qui travaillent à l'ombre pour nous faire du bien. Et puis, plus loin, je vois dans le Maine, les vœux des Sartois, donc paix, santé, un bébé. Et voilà, c'est formidable. Les vœux, c'est bien si on exprime sincèrement nos souhaits pour autrui, mais un vœu n'est rien par rapport à une bénédiction. Amen. Un vœu, c'est un aveu d'impuissance. On souhaite quelque chose à l'égard de quelqu'un, c'est déjà bien. Mais une bénédiction est une parole vivante, une parole de vie. Parce que cela, donc la bénédiction ici vient de Dieu. Elle est dynamique, elle est agissante. Et Dieu transmet la bénédiction à toute la communauté rassemblée pour le culte du matin. Ici dans le désert et aujourd'hui dans le cep. Et à la fin d'un culte, au sein
d'un rassemblement comme ce matin, parfois on entend ces paroles que je viens de lire. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites, sur mon peuple, et je les bénirai. Et je me dis que parfois, est-ce que c'est juste un truc à la fin d'un culte pour signaler, ça y est, c'est fini, on peut mettre, pardon, je vais enlever ça, mais on peut mettre sa veste, on peut aller saluer les autres, puis on va partir, et puis on va tout oublier. Et puis, d'après ce passage, la bénédiction de Dieu, c'est pas juste une petite pommade à la fin d'un culte. C'est censé couvrir notre vie entière. Que l'Éternel te bénisse et te garde du matin au soir, tous les matins du monde. Et d'après donc ce passage, ce matin, nous allons voir 3 choses. Nous allons voir le sens de la bénédiction, ce que c'est. Nous allons voir la source de la bénédiction, d'où elle vient et comment elle est transmise. Et troisièmement, nous allons voir la suite de la bénédiction, son impact sur nous et sur notre entourage. Donc, le sens, la source et la suite. Juste un élément contextuel, on prononçait cette bénédiction à la fin de chaque culte dans le tabernacle. Donc si c'est un mot bizarre pour vous, c'était un bâtiment, c'était une tente provisoire, un lieu de culte pour le peuple de Dieu dans le désert. Donc il n'y avait rien de solide comme ici au CEP, donc c'est du solide, on est ensemble. Et je me souviens des aspects provisoires de l'église ici. On se réunissait au départ dans un garage. Et puis on a ici, donc c'est plus solide. Mais le contexte est le même parce que dans le livre des Nombres, que personne ne lit, c'est dommage, mais c'est un moment de transition. Donc Moïse vient de recevoir le code civil de la nation pour régir les relations entre les êtres, la propriété, la religion, et il a reçu les 10 commandements auprès de Dieu qui constituent la nation. Il a été au mont Sinaï. Voici le peuple réuni près du mont Sinaï et sont sur le point de partir, de traverser le désert. Ils partent avec cette bénédiction de Dieu sur eux pour l'étape inconnue, la prochaine étape, un peu comme nous, cette année, avec les perspectives inconnues qui s'ouvrent devant nous. Ce monde est un désert, mais Dieu est avec nous dans cette bénédiction. Donc c'est aussi pertinent, ces paroles qui remontent à il y a 3500 ans, que pour nous en 2024. Donc d'abord, le sens, qu'est-ce que ça veut dire cet acte de bénir? Eh bien tout d'abord au verset 24, donc il est dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Vous avez peut-être oublié votre latin, mais moi je me souviens, bénédiction, ça vient du latin. Bene, le bien. Diction, on a ça dans le mot diction, c'est dire des choses. Donc c'est dire du bien. Et lorsque Dieu crée le monde, Genèse 1, il est écrit 6 fois. Dieu vit que c'était bon au tout début. Dieu vit que c'était bon. Il bénissait en voyant que c'était bon. Alors, et puis à 2 reprises, Dieu vit que c'était bon et il les bénit. Vous voyez? Donc il est en train de dire du bien. Est-ce qu'il a pris du recul? Est-ce qu'il s'est dit, waouh, c'est super ça, hein, ce que j'ai fait. Dieu n'a pas besoin de faire ça parce qu'il connaît tout et il est tout puissant, il est omnipotent et omniscient, donc il n'a pas besoin de savoir si ce qu'il a fait est bon ou pas. C'est nous qui faisons ça, hein, nous. Mais Dieu, il sait
il fait le bien tout le temps. Il fait ce qui est bon. Il crée ce qui est bien tout le temps. Il fait sortir le bien du mal suite à la chute. Et donc, lorsque Dieu a tout créé, il s'en réjouit en voyant que tout est bon, tout est là. Hein? Et donc, la bénédiction, c'est tout d'abord de se réjouir de quelque chose. N'est-ce pas? Mais c'est pas tout. Dans la Bible, on comprend un peu mieux cette idée de bénédiction quand on voit comment les pères bénissaient leurs enfants à la fin de leur vie, en fin de vie. Comment les pères bénissaient leurs enfants. On le voit à plusieurs reprises dans le livre de la Genèse, par exemple au chapitre 48, lorsque Jacob veut bénir ses petits-enfants, les 2 fils de Joseph. Genèse 48, verset 3. Jacob dit à Joseph, Genèse 48, 3, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. » Waouh! Il était tout seul, il était en train de courir, il avait fait le mal. Et pourtant, Dieu se manifesta à lui et il m'a dit, je te donnerai des enfants. Je rendrai tes descendants nombreux et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les 2 fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront les miens. Et puis, verset 8, Israël, donc c'est le nom transformé de Jacob. Il a une nouvelle identité en Dieu. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, qui sont ceux-ci? Joseph, il est vieux, donc il ne voit pas très bien. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. Et Israël dit, c'est émouvant, il dit, fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. Et donc, voilà, je ne vais pas tout lire. Mais verset 15, il bénit son fils, il bénit Joseph, il dit que le Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Et puis au verset 49, chapitre 49, verset 1, Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Et puis il se met à les bénir en vue de l'avenir. Et ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est dans une occasion solennelle, on n'a pas juste une expression de bon vœu. Si vous prenez le temps de lire Genèse 49, Jacob, dans sa relation avec Dieu et en tant que père et grand-père, il discerne la personne. Il choisit le mot juste, le geste précis pour affirmer l'autre et pour l'encourager à devenir ce qu'il est déjà, et à sans doute s'éloigner des maux qu'il aura commis. Or, les paroles d'un parent ou d'un grand-parent à l'égard de son enfant vont façonner sa vie, n'est-ce pas? Les mots créent les mots. M-O-T-S, M-A-U-X. Les mots créent les mots. On peut créer des mots ou des merveilles avec nos mots, nos paroles. Mais nos paroles ne sont jamais neutres. Même les remarques désinvoltes ont un pouvoir. Parce que nos paroles fondent l'estime de soi, l'amour propre. Et ou bien on affirme et valorise l'autre, ou bien on l'enfonce et on condamne l'autre rien que par nos paroles.
Et c'est pour cela que nous sommes un peu le reflet de Dieu. Il parle et la chose que se fait. Nous avons le don de la parole, ce qui nous différencie des animaux. Et le problème, c'est que nos paroles peuvent pénétrer dans le cœur de l'autre comme des épées. Elles peuvent devenir chères pour façonner donc les autres pour le bien ou pour le mal. Et donc, si des commentaires anodins peuvent soit blesser, soit élever l'autre, réconforter ou adoucir sa vie, à combien plus forte raison les paroles prononcées dans un contexte aussi solennel que le décès d'un parent sur un lit de mort, la bénédiction du Père, malgré tout, ici, la bénédiction du Père, du grand-père, ouvre une voie vers l'avenir, malgré tout. Je vais vous bénir. Venez, rassemblez-vous, je vais vous bénir en vue de l'avenir. Et c'est à la fois, la bénédiction, elle est à la fois émotionnelle, ressentie, mais elle est aussi concrète et pratique. Il ne se contente pas de simplement souhaiter le bien. C'est pas un vœu comme ça. Il leur transmet l'héritage et la bénédiction aux enfants rassemblés autour de lui. Dieu m'a béni, pour ainsi dire. Je suis en train de partir, mais je pense à votre avenir et je vous transmets la bénédiction. Je m'engage donc à faire en sorte que tout concourt à ton bien, à votre bien, même les choses éprouvantes et dures comme ce que nous sommes en train de vivre maintenant avec ce départ, mais il y en a à venir. Donc si un parent peut bénir ainsi par ses paroles et par ses gestes, combien plus si on entend cette parole où Dieu dit « Je vous bénis et je vous instruis de mettre ma bénédiction sur d'autres. » Parce que quand on entend, donc si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Dieu devient notre Père. Donc on entend, on entend Dieu qui nous dit je vous bénis. C'est-à-dire je vous accueille sans condamnation, je fais grâce. Je m'occupe de vous. Et donc cette année, Dieu sera là 24 heures sur 24 en 2024. Quoi qu'il en coûte, c'est pas la fin du quoi qu'il en coûte, il est là, Dieu, pour notre bien. D'où la suite, ici dans les nombres, si on revient vers les nombres, nombre 6, la suite c'est que Dieu te bénisse et te garde. C'est pas juste un vœu, Dieu s'engage à nous garder, à accomplir le bien pour nous, parce que les paroles de bénédiction sont des paroles de vie. Il est là, il nous garde. Alors passons maintenant à la source de la bénédiction, parce qu'elle vient de l'extérieur. C'est écrit, vous mettrez mon nom sur eux. Donc ça vient de Dieu. La bénédiction ne vient pas de nous. On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous bénir nous-mêmes. Hein? Nous avons besoin de quelqu'un de l'extérieur pour nous bénir. Et ça se voit parce qu'on est tellement en quête d'approbation, d'entendre du bien de la part des autres. Une bénédiction vient de l'extérieur. Donc ici, quand on se rassemble pour un culte, on est béni. Certains disent « Oh non, je préfère rester à la maison, je peux être aussi bien béni à la maison qu'au culte. » Mais non. Nous avons besoin d'entendre ensemble, collectivement, comme dans ce passage, qu'on est sous le regard de Dieu et il nous aime et il nous tend la grâce. Et je vais dire ça parce qu'on va toujours douter de notre valeur, à moins que quelqu'un d'autre de grande valeur, en dehors de nous, ne vienne dire « Moi, je te trouve précieux à mes yeux.
et je serai avec toi. Je vais te donner une illustration de ça. C'est parce que je suis chrétien. J'étais travaillé par, donc je suis prof aussi, quelqu'un qui travaille beaucoup dans mes cours, mais les résultats tardent à venir. Et parce que, je sais pas, j'avais la présence de Dieu, enfin j'ai toujours la présence de Dieu avec moi. Un jour, je regardais cette personne et je lui ai dit en anglais, mais je vous trouve formidable, hein, j'apprécie beaucoup vos efforts parce qu'elle essaye de dire des trucs, de participer. Et c'est sûr que je vais la récompenser. Elle ne sait pas qui elle est, donc si elle écoute, enfin voilà. Mais je l'ai vu, j'ai vu le visage. Ah oui, merci monsieur, merci. Parce que c'est une reconnaissance quelque part. Et donc on va toujours douter de notre valeur, à moins que quelqu'un d'autre de l'extérieur vienne nous dire « Ah, je t'apprécie, je vais être là pour toi ». Et si vous avez la bénédiction de Dieu, vous aurez un équilibre intérieur. Hein? Vous aurez... vous avez une identité. Il y a un chant qui dit « En Dieu, en lui, je sais qui je suis ». Vous avez une identité. C'est pour cela qu'il est écrit au verset 27, « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites. » Dieu estampille de son identité ceux qui reçoivent sa bénédiction. Et donc on n'est pas en train de courir partout, chercher l'applaudissement, l'approbation des autres. Moi je sais que franchement j'ai un peu soif de ça, j'aime bien être devant, j'aime bien être sur scène et tout ça, et ça peut être une drogue, donc, mais j'ai pas besoin de ça. L'approbation des autres est agréable, hein, mais c'est pas absolument indispensable, c'est la frangipane sur la galette, si vous voulez. Hein, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est pour cela que ce passage dit, au verset 24, que l'Éternel te bénisse et te garde, etc., et te donne la paix. Et on est presque vers l'impact de la bénédiction. Il nous donne la paix. La bénédiction nous procure la paix. C'est ce mot shalom que nous avons entendu il y a quelques semaines quand j'ai prêché en décembre. Vous avez complètement... Non, pardon. Donc, c'est l'accomplissement total et complet de nos désirs, les plus profonds. Et je me dis qu'un simple regard de Dieu a un énorme impact. Verset 25. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vois des gens... non, je ne vais pas dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Ça veut dire que Dieu est en relation, en contact personnel avec toi quand c'est comme ça. Il est ainsi notre vis-à-vis. Hein? Dieu n'est pas en relation avec tout le monde comme ça. Il est joignable partout. Hein? Son hashtag, c'est Jean 3,16. Mais je vais vous donner un exemple. Tu es à la gare du Mans. Et c'est à l'endroit où arrivent les trains qui arrivent de Paris, de Brest, de Strasbourg, de partout. Et les gens descendent sur les quais. Et ils descendent par les escaliers, ils descendent par les ascenseurs, et tu es présent au milieu de cette foule. Et dans un sens, tu es présent pour tout le monde, hein? Et tu pourrais t'adresser à n'importe qui dans cette foule, leur adresser la parole, leur donner un sourire, si tu voulais. Mais tu es là, et soudain, ton regard se tourne vers une personne qui descend l'escalier et ton visage brille, tu cours vers la personne, on s'embrasse, le regard se reflète dans les yeux l'un de l'autre et ça brille et vous vous embrassez comme si vous étiez seul au monde parmi tous ces gens. Et quand Dieu fait briller son visage sur quelqu'un, c'est l'amour. Il y a une relation personnelle
Et Dieu n'est pas en relation avec tout le monde comme ça. Son visage ne brille que sur ceux qui sont en règle avec lui. Et peut-être dans nos relations avec les autres, nous avons pu vivre cette épreuve terrible d'avoir été mis à l'écart, au boulot, par un parent. Et ça nous marque toute la vie. On ne nous regarde plus dans les yeux, on ne cherche plus, on détourne le regard. Et si par hasard l'autre tourne le regard vers nous, il y a juste un froncement de sourcil ou une grimace. Et c'est comme ça entre Dieu et nous si on n'a pas cette relation avec lui. Le visage de Dieu brillait sur les premiers humains dans le jardin. Mais puisque nous avons choisi de gérer nos vies sans lui, d'autant plus que depuis la Révolution française, on s'est dit « Ah, c'est nous les Lumières !» On est plongé dans les ténèbres. Et la planète en souffre. Et cependant, cette bénédiction à la fin d'un culte fait briller l'espérance pour nous cette année et est censée pénétrer, s'infiltrer chez les Français et les autres qui nous entourent. Et le timing est important ici. Le timing est primordial ici. La bénédiction dans le livre des Nombres, si vous lisez bien ce livre, moi je l'aime beaucoup, la bénédiction arrive à la fin du culte, pas au début. La bénédiction, c'est à la fin du culte, parce que pendant le culte, il y avait des sacrifices, le sang des animaux coulé pour le péché, tous les jours. Et chaque jour, on invoquait cette bénédiction sur le peuple de Dieu. Mais il y a une lueur d'espérance ici. Qu'il tourne son visage vers toi, que l'Éternel fasse, ça c'est littéral dans l'hébreu, mais le verset 25 dit que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce. Ce sang versé par le sang des animaux pour couvrir les péchés montre déjà que Dieu veut résoudre le problème de notre péché qui bloque notre accès et qui nous empêche, auprès de Dieu, qui nous empêche d'avoir son visage qui brille sur nous, de contempler son visage rayonnant. Et nous savons, grâce à Dieu, nous savons bien plus de choses si on creuse la parole. Dans Hébreux 10, il y a une remise en cause du Premier Testament, du système des sacrifices. Hébreux 10, qui renvoie à cette activité, le train-train quotidien des prêtres, sacrifier, bénir. Et dans Hébreux 10, verset 11, nous lisons ceci. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, en 2024, 2025, et il s'est assis à la droite de Dieu. Pour ainsi dire, Christ, à la croix, a pris sur lui toutes les malédictions qui pèsent sur nous pour que nous soyons bénis. Et maintenant, écoutez, on vient de fêter sa naissance. Hein. La parole s'est faite chair et elle a, je cite, elle a demeuré parmi nous, elle a tabernaclé parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire des gens. Le rayonnement de Dieu sur la face du Christ dans ses faits, ses gestes. Et puis un peu plus tard dans l'évangile de Jean, le Baptiste il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde pour que Dieu puisse sourire sur nous, nous bénir. » D'ailleurs, Christ, quand il est venu commencer son ministère rien qu'en bénissant. Matthieu, les béatitudes, bénis soient les pauvres, bénis soient les pauvres d'esprit, etc. Et puis quand il est parti,
Après, il est ressuscité, il est parti auprès de Dieu, ses disciples l'ont vu partir, et il a levé les mains vers le ciel pour les bénir. Les bénir. Il ne veut que nous bénir. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Si bien que pour quiconque croit, oui, si quelqu'un croit en Christ, il est une nouvelle créature. Et puis à ce verset que Véro nous a lu, si bien que maintenant le visage de Dieu brille sur nous à cause de Jésus. 2 Corinthiens 4, Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce que vous entendez l'écho de cette bénédiction qui se retentit tout au long de la Bible? Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. J'ai bientôt fini. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Parce qu'il a enlevé la barrière, la muraille de division qui séparait les races et qui nous séparait de Dieu. Il nous a comblés. Et c'est pour ainsi dire comme si on était assis tous ensemble avec lui déjà, avec son visage qui brille sur nous. Et ces bénédictions nous donnent, je l'ai déjà dit, nous donnent une nouvelle identité. Verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Ils mettront mon nom sur les Israélites. Dimanche prochain, il y aura un culte de baptême. Et cela marque, quand on se met dans le baptistère, et vivement que tout le monde soit baptisé par immersion dans le baptistère, parce que c'est une manière de dire publiquement, j'ai une nouvelle identité. Je crois en Jésus et je crois qu'il est en moi, qu'il est en train de me transformer. Et déjà, je dis non à ma vie ancienne et je prends position. Quoi que pensent les autres, je prends position. Et quand on baptise quelqu'un, on est pour ainsi dire en train de mettre le nom de Dieu sur la personne. On baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. On baptise la personne que Jésus a fait renaître. Alors que faire de tout ça maintenant, hein? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça pendant le restant de vos jours? Je vous transmets une source de bénédiction. Hein? Voici quelques applications pratiques pour nous aider à vivre sous la bénédiction de Dieu. Comment être béni en 2024? Eh bien, premièrement, et je vais très vite, ces paroles de nombre sont données à la fin d'un culte quotidien. Tous les jours, il y avait un culte. Est-ce que je pourrais vous encourager, vous et moi, à rencontrer Dieu tous les jours dans sa parole et par la prière? Parce que là, vous serez stable, moins bousculé par les événements de la vie, vous ne serez pas épargné. Mais moi, je sais, j'ai besoin de ça tous les jours, à plusieurs reprises par jour, j'ai besoin de lire, de prier, parce que comme ça, quand il m'arrive des imprévus, les choses qui m'effraient, ça me dérange, mais je sais à peu près comment réagir grâce à Dieu qui me façonne par sa parole. Un culte quotidien. Lire la parole, prier. Deuxièmement, nous n'avons pas à garder la bénédiction de Dieu pour nous. Comme disait vous, ça doit s'infuser dans la société. Dans Genèse 12, c'est notre ancêtre Abraham dans la foi. Dieu dit, je vais te bénir. Et en te bénissant, tu seras une bénédiction pour d'autres. Genèse 12, verset 2, je crois. Nous ne pouvons pas garder tout ce que Dieu nous donne pour nous, mais nous pouvons bénir les autres de plusieurs manières, par des paroles constructives, qu'il ne sorte, la Bible dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucun propos malsain, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres, construire les autres selon leurs besoins, afin que cela profite à ceux qui écoutent. Je demande pardon à Dieu pour
mes paroles négatives et destructrices. Deuxièmement, je pense que nous pouvons porter ou essayer de porter les fardeaux des gens qui traversent des périodes difficiles. Peut-être passer du temps avec eux, leur rendre visite, passer un coup de fil. Troisièmement, essayer d'être généreux envers les autres. J'ai vu un étudiant d'un autre pays, il arrive à la fac, il était à la cafette, il était complètement paumé avec l'administration française, et puis il n'avait pas ses cartes pour son repas. Et j'étais derrière lui, je vais payer son repas. Les dames, elles étaient, ah bon? J'ai dit, oui, je vais payer son repas, soyons généreux. Et puis, quatrièmement, être attentif, être compatissant, être vraiment à l'écoute de l'autre, pour avoir des paroles appropriées à leur situation. Ou souvent les paroles, c'est peut-être les gestes ou une présence dans la solitude. Puis prier, cinquièmement, prier avec les autres et pour les autres. Ça, c'est incroyable quand on parle avec des non-chrétiens. J'ai un ami on est amis depuis le lycée, un ami anglais, et il m'a parlé de quelqu'un qui était au bord en train de mourir. Donc, j'ai dit, je vais prier. Tu es d'accord que je prie pour cet ami? Il a dit oui. Et ce gars, il est assez virulent vis-à-vis de moi parfois à cause de ma foi chrétienne, mais j'ai prié pour cette personne. Et enfin, je dirais, c'est l'essentiel, pardonner et faire grâce comme Dieu nous a fait grâce. Ça donne une lumière sur nos vies. Et soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Donc je finis en priant. Seigneur, je te prie que tu nous bénisses et que tu nous gardes cette année. Et que l'on soit vraiment conscient de ton visage en train de briller sur nous, parce qu'on peut refléter ce regard aux autres qui nous voient, chrétiens ou pas. On peut faire du bien, les encourager dans ce monde violent, ce monde avec des paroles qui détruisent. Aide-nous à dire du bien, à faire du bien. Et que tu te tournes vers nous et que tu nous donne la paix et que tu nous aides à faire la paix avec d'autres, à prier pour nos détracteurs, à être constructifs dans les conflits, avoir de l'espérance et trouver en toi la paix face à l'inconnu. Merci parce que nous pouvons porter ton nom et tous ceux qui sont en Christ, nous avons ton nom. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous te remercions. Merci Seigneur. Amen.